Bonjour à tous. Je voudrais vous présenter un jeu que je ne vous ai pas encore présenté aujourd'hui et que je trouve excellent, vraiment excellent et qui prend toute sa place dans un club jeu, maths ou en classe. Il s'agit donc de Break the Code, qui est chez Jelly Games et qui est un jeu donc, qui en fait permet de travailler la numération et l'arithmétique. Et c'est vraiment très très sympa. Alors ça demande quelques explications. Voilà ce que vous avez dans la boîte. Vous avez des cartes que je vais vous montrer. Vous avez des nombres en fait qui vont composer un code secret que vous allez cacher et faire deviner. Vous avez des fiches pour prendre des notes. Et puis vous avez un petit paravent dans lequel en fait vous allez pouvoir indiquer votre code secret et puis vous allez pouvoir vous cacher des autres avec ce petit paravent. Alors, voilà comment moi je vous propose de nous y prendre, puisque nous ne sommes pas en présentiel, comme on dit. Voilà, je vais ici indiquer laisser une marque pour les emplacements pour que vous puissiez justement hop, comprendre ce que je vais répondre aux différentes questions. Et puis on va déjà regarder un petit peu ces chiffres, comment ça fonctionne. Alors en fait, vous avez les chiffres, des 10 chiffres, donc de 0 à 9. À chaque fois, vous en avez un exemplaire blanc et un exemplaire noir. Sauf pour le 5, qui n'est que vert. Voilà, le 5, il n'existe qu'en version verte. Lorsque je vais, moi, composer un code, je vais les mettre dans la boîte, et puis je vais en piocher au hasard 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, voyons ce que j'ai pioché. Ok. Alors, au départ, derrière mon paravent, quand j'indique mon code, j'ordonne les nombres dans l'ordre croissant. Voilà. Ici, mon code, c'est 2 blancs, 3 blancs, 4 noirs, 5, 5. Bon, 5, je ne précise pas parce que de toute façon, il est forcément vert. Et ce serait ça que je devrais faire deviner à un adversaire. Si j'avais eu des nombres égaux, voilà. Si par exemple, je n'avais pas eu ce 3, mais que j'avais eu à la place 1, 2, eh bien, j'aurais d'abord mis le chiffre noir. Voilà, la règle, c'est que quand on a des valeurs égales, alors ça ne se pose pas pour le 5 parce qu'il est vert, donc de toute façon, mettre le vert avant le vert ou le vert avant le vert, ça revient au même. Mais pour les noirs et les blancs, eh bien, on place d'abord les noirs. Ensuite, voilà comment ça se passe. J'ai 6 cartes qui sont exposées. Alors, j'espère que vous allez voir ce qu'il y a marqué dessus, parce que forcément, ça va être un peu petit. Hop. Et les joueurs, les uns après les autres, puisque en fait, quand on joue ensemble, le but est de deviner les codes de tous ses adversaires. Donc on pose une question, on choisit parmi ces 6 questions-là. Quand elle a été posée, on la sort du jeu et on la remplace par une nouvelle, et le joueur d'après peut choisir parmi les 6 questions exposées. Le but est qu'à chaque question, chaque joueur réponde, soit y compris d'ailleurs, et que chacun note ses indices au fur et à mesure. Et la partie s'arrête quand un joueur peut dire « ça y est, moi j'ai deviné le code de tout le monde ». Voilà. Alors par exemple, quelle est la différence entre ton plus grand chiffre et ton plus petit chiffre? Donc moi ici j'ai 3 comme différence. C'est ce qu'on appelle l'étendue en statistique. Alors c'est une information qui est intéressante ici parce que 3 c'est pas beaucoup. Donc ça veut dire que j'ai soit de 1 à 4, soit de 2 à 5, soit de 3 à 6, soit de 4 à 7, soit de 5 à 8, soit de 6 à 9. Alors évidemment, ça fait beaucoup de possibilités, mais dès que je vais pouvoir fixer un de mes maximum ou minimum, je vais pouvoir conclure des choses. Alors je mets une autre question. Quelle est la somme de tous tes chiffres? Ça, c'est une question que souvent les élèves utilisent. Alors ici, 5 et 5, 10. 2 et 2, 4. 4 et 4, 8. Donc 18. J'ai une somme de 18. Bon. En soi, une somme de 18, ça ne me dit pas forcément grand-chose. Sauf que si par exemple, je demande quelle est la somme des chiffres de tes 3 tuiles de gauche, donc mes 3 tuiles de gauche, ce sont celles-là, ça fait 8, ça veut dire que donc moi je vais répondre 8. Du coup, mes partenaires ou mes adversaires, comme vous voulez, vont savoir que ces deux-là, la somme fait 10, et au fur et à mesure où on va avancer, eh bien, ils vont pouvoir justement déterminer pas mal de choses à partir de là. Voilà.
Alors, on organise ces petites fiches comme on veut, évidemment. Je vais vous montrer ce que ça peut donner avec des joueurs qui ont des histoires assez différentes. Ça, par exemple, c'est une fiche à moi. Hop. Alors, c'est crado, parce que moi, de toute façon, les brouillons, j'adore. Vous voyez que moi, tout de suite, je passe en fait en écriture littérale, avec des équations, si vous avez regardé la vidéo précédente, parce que pour moi, c'est très pratique. Ça, par exemple, c'est une feuille de ma maman. Donc, ma maman, elle prend plus de notes, plus explicites, elle écrit max, moins min, etc. Et puis, elle fait ses petits essais dans les coins. Est-ce que je peux vous montrer une autre fiche encore? Ça, ce sont des élèves, mais ils ont pris des notes de façon... Voilà, par exemple, vous voyez ici la fiche de quelqu'un qui a choisi de marquer ses sommes d'une façon différente, et puis parfois des conditions. Par exemple, ici, on savait que le C était inférieur à 4, vous il y a marqué 6 après. Voilà, vous avez des tas de façons de procéder. Donc, cela dit, on peut tout à fait se passer des fiches. Donc, dans une vidéo suivante, ce que je vais vous proposer, eh bien, c'est à l'aide de questions que je vais choisir, du coup, puisque vous n'êtes pas là pour me les poser, eh bien, je vais vous répondre aux questions. Et puis, je m'arrêterai au moment où moi, je sais que vous êtes en mesure de déterminer la combinaison, et je vous laisserai réfléchir avant de vous donner la solution. À la prochaine!